Bonjour tout le monde, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Donc, aujourd'hui, on fait cette petite vidéo pour présenter les améliorations qu'il y a eu sur le module Reporting pour la gestion des emails. Premièrement, nous allons créer une email. Là, tac, email, on va appeler register. Ensuite, création du compte. On va mettre pareil partout. Description email envoyé lors de la création du compte. OK. Donc, notre email a bien été créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est éditer le contenu de l'email en question. Éditer email. La mise à jour va concerner notamment l'utilisation des templates pour les emails, ainsi que quelques options qui nous permettront soit de sauvegarder, soit de charger le contenu de l'email à partir d'une parcelle, donc d'un fichier, d'une portion du template de l'email. Comment faire un template? Pour faire un template, on va notamment aller sur un site un peu spécial qui nous permet de designer, du moins de bien modéliser un email ou ce que vous voulez. Les emails, c'est ce que je fais. Donc, du coup, on peut prendre une interface comme celle-là, modifier comme on veut, puis on exporte le fichier HTML qui nous intéresse. Ça, je ne vais pas faire, c'est déjà. Donc là, vous allez juste remarquer que à mon niveau, j'ai modifié les couleurs pour mettre les couleurs qui ici à un thème que je voulais. Une fois que nous avons téléchargé le template, ce qu'on va faire, c'est revenir dans notre code source et créer ce qu'on va appeler un layout. Le processus de layout ici va fonctionner exactement comme le processus de layout des templates avec Bleed. C'est-à-dire, avec le fichier source, supposons qu'on a un fichier source HTML qui est le fichier qu'on a récupéré dans notre site. Dans ce site-ci, nous allons donc étudier la structure du template et trouver les points où on peut découper le template. Ici, quand je fais cette réduction comme ça, je peux voir ici un premier bloc là qui va constituer notre en-tête ici. Un deuxième bloc là qui va constituer notre footer. Et enfin, le bloc du milieu qui va concerner le contenu, qui va concerner toute cette partie blanche. Voilà. Donc, une fois que j'ai distingué ces trois blocs, je peux donc modifier le bloc du milieu. J'ai enlevé tout le contenu du bloc du milieu. Voilà. Pour remplacer par ce petit code, par ce bloc de code-ci, un div qui a un ID qui s'appelle healed, avec ici ouverture des accolades et healed fermeture des accolades. Donc, on part beaucoup sur le principe du template Bleed pour ne pas trop inventer d'autres choses. Une fois que c'est fait, le contenu qu'il y avait à ce niveau-ci, j'ai donc créé un répertoire que j'ai appelé partial ici, d'accord, dans lequel j'ai donc créé mon fichier HTML, ma portion du code HTML qui contiendra le contenu ici. Là, je peux trouver tout le contenu là. De telle en sorte que pour différents besoins, par exemple, il y a un register.html, un order.html, un invoice.html et ainsi de suite, en fonction des différentes versions du contenu, sachant qu'on a un layout qui possède déjà l'entête et le footer. Bien. Donc, allons concrètement voir de l'autre côté ce qui se passe. Si on revient dans notre interface, nous avons, comme je l'ai dit plus tôt, notre template qui est déjà préchargé ici.
Si nous venons ici, nous commençons à entrer peut-être Hello World. Là, on va remarquer que le contenu qu'on saisit ici s'affiche automatiquement entre le header et le footer. Bien. Sauf que, il se trouve qu'on a déjà copié notre portion du bloc qui doit apparaître là dans un fichier register.html. Donc tout ce qu'on va faire, c'est venir ici pour cliquer sur le bouton charger le contenu depuis le fichier register.html. Ça permet de faire en sorte que depuis un template déjà existant, une fois qu'on ait fait tous les paramétrages, on va juste venir créer les différents modèles d'email en respectant les nomenclatures telles que le nom de l'email doit être le nom du fichier HTML en question. C'est pour ça qu'on vient ici, on voit charger le contenu depuis le fichier register.html et ici on a effectivement le fichier register.html qui se trouve dans le répertoire partiel de ressources. Donc si on clique sur ça, ça va automatiquement nous charger notre contenu et on pourra voir ça. Et tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est juste cliquer sur sauvegarder. Ou alors, on peut commencer à faire des modifications. Ici, par exemple, en disant bravo, comme ça, là, ça peut modifier. Et là, on pourra aussi enregistrer le contenu dans le fichier HTML. Donc, ceci permet de soit charger, soit enregistrer. Là, si on enregistre, notre mail est bien à jour. Si on vient ici, on clique encore sur éditer, tac, et voilà. Là, l'enregistrement s'est bien passé. Donc, voilà globalement ce qui concerne la petite mise à jour qu'il y a sur le module de gestion des mails. Aussi, petit bonus, là, on pourra entrer peut-être notre adresse email et faire un test d'envoi de mail. Bon, je n'ai pas paramétré le SMTP pour pouvoir faire l'envoi de mail et je suis aussi en cas. Peut-être pour la prochaine fois, on va faire l'envoi de mail, mais sinon, si on va rapidement dans une boîte mail, on va voir que ça ressemble par exemple à ceci. Donc, voilà par exemple un mail qui a été envoyé avec les configurations, ou du moins la nouvelle version du module de gestion des emails. Bien, merci. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur GitHub pour mettre une étoile au projet. Et voilà. Sur ce, à la prochaine.